Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La première vague d'Ivoiriens résidant en Tunisie est arrivée à Abidjan hier samedi 4 mars par un vol affrété par le gouvernement ivoirien. Ce sont au total 145 personnes, dont plus de 45 femmes, accueillies à l'aéroport par le Premier ministre Patrick Kachi et des membres du gouvernement. Et comme vous le voyez sur ces images, pour leur prise en charge, un dispositif a été mis en place à l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports de Makori. 3 bâtiments sont mis à leur disposition pour leur hébergement. Le volet médical et alimentaire est également pris en compte. Le gouvernement a donc pris toutes les dispositions pour faciliter le retour au bercail des Ivoiriens résidant en Tunisie. Et c'est parti pour les concours et examens du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour l'année 2023. Les épreuves ont démarré hier samedi au lycée classique d'Abidjan et au lycée moderne de Cocody. Il s'agit entre autres de concours d'accès à la fonction d'adjoint au chef d'établissement et celui d'adjoint au directeur de CAFOP, Centre d'animation et de formation pédagogique. On note aussi les examens pédagogiques du certificat élémentaire d'aptitude pédagogique. Ces recrutements s'inscrivent dans le cadre du renforcement des effectifs administratifs et enseignants pour une gestion et un encadrement efficient dans les écoles, les lycées, les collèges. Et plus loin, en France, au Salon international de l'agriculture, la Côte d'Ivoire, notre pays, fait partager son expérience et s'inspire aussi du travail abattu par les autres participants. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjumani, multiplie les activités sur place. Il a échangé avec une délégation du groupe d'amitié sénatoriale France-Afrique de l'Ouest à Paris et c'était en marge du SIA. Nous rapportent nos envoyés spéciaux Jean-Jacques Kwame et Kéré Adama à Paris. Après la visite de différents stands d'exposition des produits ivoiriens, la délégation du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest, conduite par son président, a exprimé au ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, son soutien à l'État de Côte d'Ivoire pour sa politique de valorisation des produits agricoles. Les deux hommes ont annoncé un partage d'expériences pour une meilleure transformation des produits ivoiriens. Nous avons parlé avec Monsieur le ministre de l'importance de valoriser, de mieux valoriser ces productions agricoles à travers notamment des filières de transformation encore plus nombreuses. Et comme nous en avons convenu, nous entendons bien vous présenter des entreprises françaises qui pourraient éventuellement investir chez vous pour participer à cet effort de production. Ils ont des filières de transformation au niveau donc de la France. Et nous avons décidé de revenir, prendre attache avec ces personnes-là et les inviter à venir en Côte d'Ivoire dans la perspective d'une collaboration ivoiro-française et que nous puissions, la main dans la main, développer tous les secteurs d'activité concernant nos productions et faire de la transformation pour une plus-value de nos produits. Rappelons que le groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest était la semaine dernière en Côte d'Ivoire. Il a eu une audience avec le président du Sénat. Au Niger, à Makalondi, c'est dans le Gourma, le commissariat de police a été attaqué la nuit dernière par un groupe djihadiste. Aucun policier n'a été tué, mais le bâtiment a été pillé et incendié. Notez qu'après un an d'accalmie, cette région frontalière du Burkina Faso était en alerte depuis plusieurs semaines. L'attaque s'est produite à la tombée de la nuit et à l'heure de la prière du soir. Le calme est revenu maintenant avec l'arrivée au petit matin des forces spéciales qui ont manœuvré toute la nuit en évitant les mines et les embuscades pour accéder à cette ville. En France, alors que les syndicats se préparent à la journée de mobilisation du mardi 7 mars, au Sénat, l'examen du test sur la réforme des retraites se poursuit. Contrairement aux députés, les sénateurs siègent le week-end et une partie de la nuit avec un enjeu, examiner le test en entier, contrairement à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Rappel au règlement en cascade, dépôt de dizaines d'amendements en cours de séance. Depuis vendredi, donc, la gauche sénatoriale utilise les mêmes instruments que la NUPES à l'Assemblée pour retarder les débats.
On va terminer par la Grèce, où près de 10 000 personnes ont déferlé dans les rues ce dimanche. Ils ont manifesté au cœur d'Athènes devant le Parlement grec, 5 jours après la collision meurtrière entre deux trains. Après 1h30 de manifestation, des heurts, comme le voyez sur ces images, ont éclaté au cœur de la capitale grecque entre manifestants et policiers. Auparavant, les manifestants avaient lâché des centaines de ballons noirs pour rendre hommage aux 57 morts de la collision d'un train reliant Athènes à Thessalonique dans le nord et d'un convoi de marchandises. Dans la paix, on va se retrouver à 20h pour la grande édition. Très belle soirée et à tout à l'heure sur RTI 1.